La santé, place à la santé avec vous, Christelle, les questions de nos téléspectateurs. On commence avec Delphine, qui habite à Saint-Giron, dans l'Ariège. J'ai lu que notre intestin pouvait être à l'origine d'une déprime. N'est-ce pas un peu exagéré de tout mettre sur le dos de notre ventre? Quel est le rapport entre déprime et intestin? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intestin, hein. C'était un organe qui était complètement oublié pendant des années et là c'est vraiment la star des stars et passionne tous les scientifiques. Et oui, effectivement, il peut y avoir un lien entre la déprime et notre intestin parce qu'il faut savoir que notre intestin c'est notre deuxième cerveau avec 200 millions de neurones. Il y a des neurones dans notre... Bien sûr, 200 millions de neurones dans notre intestin et les deux intestin-cerveau dialoguent en permanence. Ils sont toujours en communication. De plus, 90% de la sérotonine. Vous savez, la sérotonine, c'est une hormone du bien-être, hormone de l'envie, du bonheur. Eh bien, 90% de la sérotonine est fabriquée dans notre intestin et après se diffuse dans notre corps. Donc oui, donc faut le chouchouter, Delphine, notre intestin. Absolument, il y a un lien entre les deux, absolument. Notre intestin peut participer à la régulation de notre humeur et de notre bien-être. C'est incroyable. Question maintenant de Julien de Vesoul. D'après une étude sur le café au lait, il serait finalement bon pour la santé. On n'y comprend plus rien. Que faut-il retenir? Oui, alors on fait référence à une étude danoise qui vient d'être publiée et qui suggère que mettre un peu de café dans son thé, ça permettrait d'augmenter les effets anti-inflammatoires de la boisson. Explication, les protéines du lait faciliteraient l'absorption de ces fameux polyphénols. Les polyphénols que l'on retrouve dans le vin, pour certains, c'est ce qu'ils disent, et dans le café, etc. Polyphénols, des composés très antioxydants. Eh bien oui, mais pour l'instant, Julien, tout ça, ça reste très approximatif parce que les études ont été faites dans des laboratoires avec des chimistes, ça n'a pas été fait sur les humains, donc on ne peut pas en tirer de conclusion. En revanche, dire que le café au lait est mauvais pour la santé, ça c'est vraiment une idée reçue qui est tenace, parce qu'on n'arrête pas de le dire. J'ai entendu que c'était très indigeste. Eh bien, justement, non. C'est-à-dire que ça n'a pas été prouvé. Oui, certains peuvent avoir des intolérances au lactose. Oui, mais est-ce que c'est l'intolérance au lactose? Mais ce n'est pas forcélement le mélange des deux. Je ne sais pas si vous voulez vraiment que oui, parce qu'on parle... Témoigner anonymement. Ma voisine veut témoigner anonymement. Je voudrais vous dire que... Voilà, on parle des protéines du lait qui pourraient se coaguler. Enfin, bon, bref. Pour l'instant, ça n'a pas été montré. Le mélange, l'association lait et café, c'est pas forcément ce qui provoque des troubles digestifs. C'est pas cette En tout cas, ça n'a pas été montré. Voilà. Ah bon. Je veux bien être. Mais il va falloir que la science se penche sur votre cas, Mme Parce que ça vous... Non, ça... Non, mais moi, vous voulez vraiment qu'on en parle? Moi, je veux bien. On se raconte notre vie. Je ne connais pas votre vie, Maya. Mais moi, si je bois un café au lait, je suis détraqué, patraque. Mais peut-être que c'est le lactose que vous... Peut-être que vous êtes intolérant. En plus, vous voyez, moi, je c'est mieux de ne pas le boire avant. Je regarde les Français dans les yeux. Je leur dis... Voilà. Bon, pardon. La science va nous expliquer, on verra bien. Voilà. Allez, Joseph habite Le Marin, 2 à 3 fois par semaine. Je suis réveillé la nuit à cause de crampes au mollet. C'est embêtant. Comment faire pour éviter ces douleurs? Alors oui, ça c'est les crampes au mollet, c'est connu, hein, surtout chez les femmes enceintes, les personnes âgées, chez les grands sportifs. Alors... il est préférable d'aller consulter son médecin si c'est récurrent et si vraiment la gêne vous réveille et que vous passez des mauvaises nuits. D'ailleurs, ça peut être lié à un traitement médicamenteux. Donc, il faut vraiment, si ça continue, aller voir votre médecin. Pour l'instant, Joseph ne pourrait pas boire de l'eau, tout simplement. C'est pas lié à ça. Oui, déjà, ça peut être une déshydratation, un manque de minéraux. Enfin, les explications sont multiples, mais des fois, il faut aller voir son... Même si c'est toujours bénin, pratiquement, dans tous les cas, mais il est préférable d'aller consulter. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de traitement efficace et sans effets secondaires. Il y a des traitements, mais avec de gros effets secondaires. En revanche, il y a quelque chose qui marche très bien, ce sont les étirements. Oui. Vous étirez votre mollet, le faisceau musculaire qui compose le mollet. Avant de vous coucher, ça permet de donner de l'élasticité au muscle. Et quand ce muscle se contracte de façon involontaire, eh bien, il n'y a pas cette crampe. Un exercice très simple que l'on peut tous faire. J'ai choisi un exercice très simple, sur le dos, avec un élastique autour des pieds, la pointe de pied très flex. Vous mettez, et vous, avec l'élastique ou avec une corde, vous ramenez cette jambe en gardant la pointe de pied flex. Et là, vous voyez que vous étirez tous les faisceaux musculaires du mollet. Non, c'est bien de le faire en prévention, c'est-à-dire avant de se coucher. C'est quand même parce que... il faut que les deux le fassent dans le lit. Les deux le fassent. Alors, si vraiment la crampe est dure, vous étirez et la crampe s'espace. Mais c'est bien de le faire en prévention parce qu'encore une fois, ça donne de la souplesse au muscle. Et comme le muscle est plus souple, il n'y a pas cette contraction. On fait ça. C'est très bon pour le dos aussi.
C'est bon pour tous, on peut le faire sans problème même et pour la sans digestion, contre-indication. là, Un café au lait et au lit. Hop. Voilà, un café au lait, au lit, et puis tout va bien. Merci Christelle.